Bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce live. Donc, j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui pour vous parler de la masterclass que je vais faire demain et dont le thème est la rencontre avec notre enfant intérieur. Parce que je me suis rendu compte que ce qui va bloquer notre volonté d'avancer est souvent invisible. Parce qu'on va faire beaucoup d'efforts sans voir de réels changements dans notre réalité. Et il faut noter que, et ce qui va justement nous saboter, donc nous empêcher vraiment d'évoluer malgré tous ces efforts-là, c'est notre inconscient porté par notre enfant intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment pensé de faire une masterclass qui va être complètement dédiée à la rencontre avec l'enfant intérieur. Donc, et ce live justement est là pour parler un peu de ce qui va se passer pendant la masterclass et de ce qu'elle va nous apporter. Et ceci va alors justement permettre aux indécises, à celles qui ne se sont pas encore décidées à s'inscrire, de sauter le pas si elles le désirent. Donc, il faut noter que moi, j'ai déjà fait 2 masterclass sur la guérison des blessures de l'âme. Donc, parce qu'il faut dire que le centre de ma mission, c'est guérir des blessures de l'âme. Donc, et j'ai commencé justement ma mission en parlant de la première partie qui est la guérison. Parce qu'il faut dire que mon accompagnement, mon accompagnement est structuré sur 3 parties. On a la guérison, on a l'incarnation et l'alignement. Donc, et moi, j'ai décidé justement de commencer d'abord par la guérison, donc en guérissant des blessures de l'âme. Donc, il était justement juste, donc c'était aussi normal que je fasse une masterclass dédiée à la guérison des blessures de l'âme. Donc, c'était aussi justement pour pouvoir aussi nous reconnecter à notre essence, nous libérer d'atrocités rationnelles en se libérant également de notre lien d'attachement pour alors justement aller vers un amour plus mature et conscient. Donc, vous voyez un peu que j'ai structuré comme ça exprès. J'ai fait 2 masterclass sur la guérison des blessures de l'âme parce que c'était la guérison, on était sur la guérison. Maintenant, je suis dans cette partie où je suis en train de parler justement de l'incarnation alignée. Vous voyez un peu, non? Et là, il faut rencontrer justement cet invisible qui va nous saboter à notre insu et qui va nous empêcher justement de créer une cohérence intérieure entre ce que nous voulons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons pour nous aligner à la version que nous voulons. Vous voyez un peu, non? Parce que on a la guérison, on a l'incarnation et on a l'expansion. Vous voyez, nous sommes dans le pilier de l'incarnation. Vous voyez un peu, non? Et dans le pilier de l'incarnation, justement, la cohérence intérieure, c'est le cœur même de notre incarnation. Et on s'est justement rendu compte pendant les formations que qu'est-ce qu'il y a justement l'invisible qui est inconscient et qui est porté par notre enfant intérieur depuis le subconscient, qui va alors saboter, qui va nous saboter à notre insu, donc, et qui va nous empêcher justement de créer justement la cohérence intérieure entre ce que nous voulons, ce que nous pensons et ce que nous sentons pour nous allier justement à la version magnétique que nous voulons être, à la femme épanouie. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai alors dédié la masterclass sur la rencontre de l'enfant intérieur. Et on va alors justement parler de cet invisible qui va nous saboter à notre insu, donc de l'inconscient porté par l'enfant intérieur. Donc c'est pour cela que c'est le thème de la masterclass, c'est rencontrer son enfant intérieur. Donc vous voyez que c'est fait exprès, vous voyez un peu, parce que il faut être cohérent. J'ai commencé par la guérison, on a fait la guérison des blessures émotionnelles. Et il faut également noter que nos blessures de l'âme, dont j'ai fait les masterclass, les blessures de l'âme sont en réalité, c'est notre petite fille blessée qui porte nos blessures de l'âme. Et la petite fille blessée, c'est une partie de notre enfant intérieur. Vous voyez un peu, non? Donc, ici, on parle d'enfant intérieur, mais on a déjà vu la petite fille blessée en guérissant nos blessures de l'âme dans la première partie et dans les autres masterclass. Aujourd'hui, on va centrer, la masterclass va être centrée justement sur la rencontre avec tout l'enfant intérieur qui nous sabote depuis notre inconscient et qui nous empêche de créer la cohérence intérieure entre ce que nous voulons, ce que nous sentons et ce que nous faisons pour nous aligner à la version magnétique que nous voulons être. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment
j'ai fait la masterclass sur l'enfant intérieur exprès. Donc, c'est vraiment vous permettre de rencontrer cet enfant intérieur qui vous sabote à votre insu. Donc, à qui est-ce qu'elle peut être utile? Moi, je pense que la rencontre d'enfant intérieur, elle peut être utile à toute personne qui n'a jamais fait la rencontre avec son enfant intérieur. Parce qu'il faut noter que toute guérison et toute transformation intérieure profonde passe par la rencontre avec son enfant intérieur. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que même si vous avez déjà fait des guérisons intérieures, vous êtes bien, vous pouvez toujours rencontrer votre enfant intérieur pour améliorer votre guérison, pour aller dans un autre level. Donc, pour améliorer, pour vous élever encore plus, pour vous sentir encore plus apaisé et épanoui. Bonsoir. Donc, vous voyez un peu. Donc, toute personne qui n'a pas encore fait la rencontre avec son enfant intérieur a intérêt à s'inscrire à la masterclass qui est gratuite, qui est désirée. Bonsoir, coach Michel, bonsoir. La masterclass est gratuite, elle est dédiée à toute personne qui n'a pas encore rencontré son enfant intérieur. Vous voyez un peu, non? Parce que là, vous allez prendre conscience que vous avez l'inconscient qui vous sabote. Vous allez prendre également conscience de vos blessures émotionnelles, de vos schémas répétitifs. Vous voyez un peu, non? Et surtout, on va rencontrer vraiment l'enfant intérieur. Ça veut dire qu'on va voir les 3 parties de l'enfant intérieur qui sont la petite fille blessée, l'enfant éternel, l'enfant divin, et on va également parler un peu de l'ombre qui nous sabote depuis l'inconscient. Vous voyez un peu. Et à la fin, on va également faire un début d'alignement, un début d'alignement. Vous voyez un peu. Donc, moi, je vous conseille de vous inscrire. Ça ne vous coûte rien. Vous inscrivez, vous prenez au moins conscience, et vous prenez conscience. Et je vais vous donner également des outils concrets sur comment vous allez faire pour rencontrer votre enfant intérieur. Vous voyez un peu. Et maintenant, si quelqu'un ressentira le besoin d'aller plus à fond, elle pourra se faire accompagner. Sinon, avec les outils que je vous donne déjà, vous allez vous améliorer. Si vous êtes même déjà apaisé, vous allez encore plus vous apaiser. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est vraiment le but de ce live, pour vous parler vraiment de ce qui va se passer pendant la masterclass de demain. Donc, et ici, justement, le thème de ce live, c'est comprendre pourquoi tu restes bloqué malgré tous tes efforts. Donc, et ce thème-ci correspond à la première partie de la masterclass. Parce que la masterclass va être divisée en 3 parties. Donc, je vais vous parler ici un peu plus profondément de la première partie. Et parce qu'il y aura la seconde partie, je vais parler de la rencontre avec l'enfant intérieur. Et la dernière partie va être un début d'incarnation. Vous voyez un peu, non? Donc, aujourd'hui, on va vraiment voir un peu plus profondément pourquoi est-ce que tu restes bloqué malgré tous tes efforts. Et ici, on va d'abord comprendre que notre subconscient nous dirige à notre insu et il dirige une grande partie de notre vie. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Parce qu'il faut nous reconnaître justement que beaucoup de vous, moi comprise, moi avant, beaucoup de personnes font des efforts. Donc vous allez lire, vous allez regarder les formations, vous allez regarder les vidéos, vous allez faire tout ce que vous pouvez, mais vous allez toujours retomber dans les mêmes schémas. Et surtout, vous allez voir que malgré tous les efforts que vous faites, vous ne voyez pas de réel changement dans votre réalité. Vous voyez un peu, non? Et il faut justement dire que vous êtes justement dirigé par des programmes inconscients et vous ne le savez même pas. Donc ça veut dire justement que, parce qu'il faut noter justement que la conscience, donc le conscient, la partie consciente peut vouloir faire des choses. Mais beaucoup de nos réactions et de nos peurs et surtout de nos choix relationnels et de nos blocages viennent de notre subconscient. Il faut vraiment le noter. Et ici même, je vais essayer de parler un peu plus en gros de ce qu'on appelle conscient et subconscient pour que vous compreniez bien ce qui se joue. Parce que, nous l'avons vu, le conscient, la partie consciente, c'est la partie qui décide. Vous voyez un peu, non? Et la partie consciente, on l'a parlé du système nerveux, est située sur le cortex préfrontal, si vous vous rappelez. Le subconscient a un mode de fonctionnement, vous voyez un peu, qui repose sur certaines structures du cerveau. Et pour parler en gros, on a vu qu'on a le système nerveux central, qui est le système nerveux global, système nerveux central, système nerveux périphérique, qui sont en réalité les nerfs qui relient le système nerveux, le système nerveux central avec le reste du corps. Ça, c'est le système nerveux périphérique, qui est divisé en 2 parties, somatique et autonome. Et on sait que le subconscient est un mode de fonctionnement qui travaille avec le système nerveux autonome. Ça, c'est pour vraiment vous faire situer comment les choses se passent. Non? Le conscient est sur le cortex préfrontal. Le subconscient
est un fonctionnement qui se repose sur certaines structures du cerveau. On se rappelle sur l'amygdale, sur l'hippocampe, sur les ganglions de la base, si vous vous rappelez. Donc, le subconscient, vraiment, c'est un mode de fonctionnement qui repose sur certaines structures du cerveau. Et à partir de là, il va nous piloter à notre insu et il va piloter la majorité de nos actions, de nos comportements et de nos réactions. Ça, il faut le noter. Parce que justement, et nos blocages vont justement venir de ces programmes inconscients qui sont dans notre subconscient, vous voyez un peu, et qui travaillent justement avec le système nerveux autonome parce que le subconscient va donner le signal, le système nerveux autonome va nous pousser à agir, vous voyez un peu, non. Donc c'est un peu ça en gros. Et il faut justement dire que le subconscient, comment il va faire? Il va automatiser, donc c'est des programmes automatiques. Vous vous rappelez, non? C'est vraiment des programmes automatiques parce que, par exemple, on a par exemple pris l'exemple d'une pensée, des croyances qui sont des programmes automatiques. Donc, l'exemple d'une pensée, par exemple, qui devient une croyance, c'est que on a une pensée, la pensée va activer un circuit neuronal, si vous vous rappelez. Et à force de payer la pensée, le circuit neuronal va se renforcer, il va devenir automatique et il va sûrement descendre dans le subconscient et devenir une croyance. Donc, vous voyez vraiment que la croyance, c'est un programme automatique qui est dans notre subconscient. Si vous pouvez comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le subconscient et comment est-ce qu'il fait des programmes automatiques. Il faut également dire que le subconscient va automatiser, donc faire des programmes automatiques. Il va également nous protéger. Par exemple, quand on a des réactions disproportionnées, à l'âge adulte, par exemple, quand quelqu'un va un peu nous blesser, on va réagir. Parce qu'on protège une blessure. Donc, il va être automatique. Il va des programmes automatiques. Il va nous protéger. Et il va également répéter ce qu'il connaît. Donc, ça, c'est vraiment ce que notre subconscient va faire pour saboter nos efforts à notre insu. Et maintenant, on a un peu essayé de parler en gros du subconscient, donc de où il est un peu et comment est-ce qu'il va faire. Donc, comment il va faire pour faire des programmes automatiques et tout. Et surtout, on a aussi compris qu'il va répéter ce qu'il connaît. Par exemple, on voit les choix relationnels répétitifs, par exemple, donc de torser relationnel. Ça, parce que le subconscient pour nous voir tout ça répéter. Maintenant, on va surtout essayer de comprendre que l'enfance, notre enfance, c'est le moment, donc c'est là où nos programmes inconscients vont vraiment se structurer, vont se former. Donc, beaucoup de nos programmes inconscients de notre subconscient vont se créer pendant notre enfance, vous voyez un peu. Et c'est là qu'on va voir l'enfant intérieur. Parce que quand on est enfant, on ne comprend pas encore avec la maturité de l'adulte. Donc, on n'a pas les filtres émotionnels et mentaux pour relativiser. Donc, on va ressentir, on va absorber et on va interpréter avec l'immaturité de l'enfant. Vous voyez un peu, non? Et surtout parce que on est également le cerveau est également en onde θ, donc en mode absorption totale. Vous voyez un peu? Ça veut dire que tout ce qu'on va interpréter, tout ça va descendre directement dans notre subconscient. Parce que l'onde θ, ça correspond vraiment aux ondes où le subconscient enregistre sans même faire des répétitions. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est la raison pour laquelle l'enfance va être vraiment le moment, donc 0 à 8 ans. C'est le moment où on va avoir des programmes automatiques. C'est le moment où nos programmes inconscients, subconscients vont être enregistrés le plus. Et parce que à 0,8 ans, l'enfant ne réfléchit pas. L'enfant enregistre sans filtre, et surtout parce que l'enfant est en onde θ. Par exemple, si l'enfant, par exemple, une critique, une comparaison, un papa qui n'est pas disponible, l'enfant va enregistrer des croyances limitantes. Le papa qui n'est pas disponible, on va m'abandonner, je vais être rejeté, vous voyez un peu, non? Parce que l'enfant n'a pas de filtre émotionnel pour distinguer. Donc, il n'arrive pas, il n'a pas la maturité émotionnelle pour relativiser. Donc, il va tout enregistrer. Il est en plus en onde θ, vous voyez un peu. Donc, et c'est la raison pour laquelle notre enfance de 0 à 8 ans va correspondre au moment où nos programmes inconscients vont le plus être stockés, vous voyez un peu. Et justement, vous voyez, par exemple, j'ai peur d'être abandonné, je vais être rejeté. Ça, c'est le programme qu'on va enregistrer dans notre enfance. Notre mère, par exemple, n'avait pas notre temps. Ou bien, on nous a comparé. Quand on a vécu la comparaison, par exemple, on nous compare notre soeur qui était plus brave que nous, par exemple. Vous voyez un peu, non? Là-bas, on va avoir la blessure d'injustice. On va se sentir rejeté. On va se sentir que peut-être, on va se dire, ok, ma soeur est en train de faire mieux que moi. On va commencer à comparer. La jalousie va naître là-bas. Donc, on aura la blessure de trahison d'injustice, par exemple. Vous dire un peu, non?
moi, je vais être abandonnée. La maman n'était pas là, je vais être abandonnée. C'est pour vous expliquer un peu ce qui se passe quand on est enfant. Donc, vous voyez justement que notre enfant intérieur, 0 à 8 ans, il est en mode theta. Il a tout enregistré sans filtre. Il est en mode absorption totale, vous voyez un peu. Donc, l'enfant, c'est vraiment ce moment où on va enregistrer le plus nos programmes automatiques inconscients. Ça, c'est vous dire en gros. Maintenant, on va aller au cœur même de l'inconscient qui sabote, qui sont nos blessures de l'âme. Vous voyez un peu, non? Parce qu'il faut dire que, qu'est-ce que c'est qu'une blessure de l'âme? Les blessures de l'âme sont portées par la petite fille blessée. Et les blessures de l'âme, c'est quoi une blessure de l'âme? Les blessures de l'âme, c'est une empreinte émotionnelle profonde créée par une expérience qui, au moment où elle s'est produite, a été trop douloureuse, trop intense, trop difficile, trop incomprise ou impossible à gérer par la petite fille qu'on était, si vous vous rappelez. Donc, c'est vraiment une empreinte émotionnelle de peur, de rejet, d'abandon. L'empreinte émotionnelle, c'est une émotion. Vous voyez, non? La peur, le rejet, l'abandon, ça, c'est les blessures. Donc, quand on a eu une situation où on s'est senti rejeté, par exemple, la blessure du rejet s'est créée. Donc, on a la peur d'être rejeté. Donc, c'est l'empreinte émotionnelle, non? Et maintenant, cette empreinte émotionnelle qu'on a, cette peur qu'on a ressentie, elle va se stocker en nous. Vous voyez, non? L'empreinte va se stocker dans notre subconscient pour déterminer des mémoires émotionnelles. Vous voyez un peu, non? Parce que c'est une peur qu'on a également ressentie. On a ressenti, j'ai peur. Ça, c'est une émotion. Hein. Déjà, ça a créé la croyance inconsciente, on va me rejeter. Vous voyez un peu, ça, c'est la blessure de rejet, par exemple. Donc, ça va déterminer des mémoires émotionnelles dans notre subconscient et maintenant des réactions émotionnelles disproportionnées. Quand on va être à l'âge adulte, il faut vraiment le noter. Maintenant, cette empreinte émotionnelle va faire comment? Elle va se stocker dans notre corps pour déterminer les réactions automatiques. Vous voyez un peu, non? Dans le système nerveux, pour déterminer également des réactions d'hypersensibilité et de peur. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est d'hypersensibilité, de fuite. Ça, c'est vraiment, ça, c'est des émotions stockées, non? De cette empreinte émotionnelle. Vous voyez un peu, non? Et elle va également aller dans notre subconscient, déterminer nos croyances inconscientes. Vous voyez un peu, non? Donc, regardez ce que les mesures émotionnelles vont nous faire. Donc, cette empreinte émotionnelle va se entrer dans le subconscient déjà pour déterminer les moments émotionnels, déterminer les croyances inconscientes dans le subconscient et dans notre corps, les réactions automatiques. Vous voyez un peu, non? Dans le système nerveux, des réactions de peur, d'hypervigilance, de fuite. Et surtout, l'empreinte émotionnelle de la blessure, là, va nous pousser à faire des choix relationnels incohérents et de répétition de toxicité relationnelle. Donc, des choix relationnels incohérents, de toxicité relationnelle répétée. Donc, choix relationnel incohérent et répétitif de toxicité relationnelle. Donc, c'est vraiment ça ce qui se joue. Ça veut dire que quand on aura ces blessures, cette empreinte émotionnelle qui sont nos blessures de l'âme, par exemple, on va continuer à faire des choix de toxicité relationnelle. Ça, c'est comment il va nous saboter depuis l'invisible à notre insu. Moi, je prends un exemple concret pour parler de toxicité relationnelle ici. Par exemple, vous êtes une jeune fille, vous avez une blessure d'abandon comme la mienne, profonde et prépondérante. Prenons un exemple concret. Tu es une jeune fille, tu as la blessure d'abandon qui est profonde. La blessure d'abandon qui est en train de te dire, je veux être abandonnée. Je vais être abandonnée, je dois me battre pour mériter l'amour. Quand une jeune fille a une blessure d'abandon, par exemple, comme mon cas, quand un prétendant va arriver à l'horizon, bien quand tu auras un partenaire, tu vas déjà être dans la peur. Parce qu'il faut dire que la blessure d'abandon, déjà tu es dans la peur, l'amour te crée dans la peur. Donc tu es dans la peur d'être abandonné. Mais avec le partenaire, tu vas t'accrocher, tu vas accepter les miettes, tu vas courir après, tu vas donner l'amour à profusion. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que tu vas toujours être dans la relation toxique. Tu vas continuer à résoudre les mêmes schémas toxiques relationnels. Ça, c'est pour prendre un exemple concret de comment l'invisible va nous saboter à notre insu. En prenant seulement l'exemple de la blessure d'abandon, comme dans mon cas. Ça, c'est un exemple concret que je prends. Tant qu'on aura la blessure d'abandon qui est portée par la petite fille blessée, qui est notre enfant intérieur, il va nous être impossible d'entrer dans la relation saine. Parce que nous, on est blessé, on réagit par rapport à nos croyances, on réagit par rapport aux émotions qu'on a. Et les comportements ne suivent pas. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour vous dire, vraiment, concrètement,
ce qui va se jouer dans les profondeurs quand on a l'invisible, l'enfant intérieur, la blessure qui nous sabote à notre insu. Vous voyez un peu. Donc, j'ai voulu vraiment vous parler de ça pour que vous compreniez justement ce qui se passe quand on a l'invisible, qui est notre enfant intérieur, qui est notre petit blessé, qui nous sabote à notre insu. Et quelles sont les blessures de l'âme? En gros, quelles sont? Elles sont 5. Rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. Donc ça, c'est vraiment nos 5 blessures de l'âme. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Je vais le voir demain pendant la masterclass. On va voir ça. Donc, et il faut justement dire aussi, comme je vous ai dit, les blessures de l'âme, elles nous poussent déjà à faire des choix relationnels, donc répétitifs, toxiques relationnels par exemple. Vous voyez justement que, parlons seulement des blessures de l'âme. Avec ces blessures, il vous est impossible déjà même d'avoir des relations saines. Et vous voyez justement que vous êtes une jeune fille, vous avez des blessures non guéries par exemple. Moi j'ai fait seulement des relations toxiques, j'ai fait 3 relations toxiques pour vous dire un peu. Donc, avec mes blessures, abandon et rejet prépondérante, porter ma petite fille blessée et l'enfant intérieur surtout, l'enfant intérieur, la petite fille blessée, c'était impossible d'entrer dans une relation saine. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça qui vous fait comprendre justement comment est-ce que l'invisible vous sabote à votre insu. Vous voyez, non? Et pourquoi est-ce que vous allez faire autant d'efforts, mais vous n'allez pas voir les résultats. Vous n'allez même pas entrer dans une relation saine. Parce que l'invisible va vous saboter à votre insu. Parce que cet invisible, c'est qui? C'est l'enfant intérieur. Dans ce cas, c'est la petite fille blessée. Par le rejet, par l'abandon, par la trahison, par l'humiliation, par l'injustice. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour ça justement que ici, nous voyons justement en gros que notre invisible va nous conduire même aussi dans la toxicité relationnelle. Vous voyez un peu, non? Donc, on comprend déjà que le subconscient, il est là pour enregistrer, pour automatiser, pour nous protéger et pour répéter ce qu'il connaît. Vous avez compris un peu, non? Et l'inconscient fait comment? Il se construit dans l'enfance de 0 à 8 ans quand on est en onde θ, mode d'obsession totale. On enregistre seulement sans remettre en question parce que l'enfant n'a pas le filtre émotionnel, l'enfant n'a pas la maturité émotionnelle pour relativiser, pour interpréter. Et il est en onde θ. Et il va alors enregistrer tout dans le subconscient, vous voyez un peu. Et en onde θ, les programmes sont plus ancrés, vous voyez un peu, non? Et maintenant, l'enfant, comment il fait concrètement? Il vous pousse à faire des choix relationnels incohérents, par exemple. Cet enfant, par exemple, c'est la petite fille blessée, qui a la blessure de trahison, d'abandon, de rejet. Et déjà, seulement avec les blessures, il va vous saboter votre volonté même de faire la relation saine à votre insu. Donc, ça, c'est ça vraiment, le cœur même de l'invisible qui va vous saboter, qui va observer tous les efforts que vous voulez faire à votre insu. Vous allez vous battre, mais vous ne pourrez pas vraiment même entrer dans une relation saine parce que vous avez l'invisible qui va vous saboter, qui va saboter votre volonté d'évoluer à votre insu. Donc, maintenant, j'ai essayé de parler un peu, donc je vous ai un peu expliqué la première partie qui était le cœur même de ce live où je vous ai dit qu'est-ce qui nous sabote dans notre insu, pourquoi on va se battre autant et on n'aura pas de vrais résultats parce que notre enfant intérieur nous sabote dans notre insu. Donc, ça va être la première partie de la masterclass de demain. Et on va un peu plus entrer dans les détails parce que la masterclass va durer 2 heures et vous allez poser les questions. Donc, et il faut dire justement que je vais parler de ça à la première partie, si on va la voir demain. Et maintenant, le cœur même de la masterclass va être la rencontre de notre enfant intérieur. Vous voyez un peu, non? Parce que on va d'abord commencer par comprendre déjà le subconscient, comment il fait, qu'est-ce que c'est le subconscient. Et ensuite, on comprend aussi déjà pourquoi, comment, qui est d'abord le programme là qui nous sabote, qui est l'enfant intérieur. Comment il fait concrètement à travers les blessures émotionnelles, par exemple, vous voyez un peu, non? On a vu concrètement. Maintenant, on va alors au cœur même de l'invisible qui sabote, qui est alors justement l'enfant intérieur. Donc, on va le voir vraiment dans la seconde partie. On va voir justement concrètement qui est l'enfant intérieur d'abord. Qui est l'enfant intérieur? L'enfant intérieur, c'est la partie de nous, quand on est enfant par exemple, et qui est divisée en 3 parties. On l'a vu, la petite fille blessée, l'enfant éternel et l'enfant divin. La petite fille blessée par exemple, elle est dans la peur, dans le manque, dans la dépendance affective, dans le vide affectif. Vous voyez un peu, ça c'est la petite fille blessée. L'enfant éternel est dans la fuite, dans l'évitement, dans l'immaturité émotionnelle. Ça, c'est une partie de l'enfant intérieur. Maintenant, l'enfant divin contient notre lumière. Notre enfant divin contient la lumière. C'est notre joie, c'est notre bonheur, c'est nos élans de bonté. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est notre enfant divin. Vous voyez un peu, non? Il faut noter justement que, en réalité, on parle de l'enfant intérieur
pour comprendre ce qui nous sabote à notre insu. Maintenant, il faut noter que en réalité, ce qui nous sabote vraiment à notre insu, c'est l'ombre qui contient l'enfant intérieur. Parce que l'ombre, c'est une partie refoulée. Et l'ombre contient l'enfant intérieur et toutes les parties refoulées. Et il nous sabote justement depuis notre subconscient. Vous voyez un peu, non? Et l'ombre contient l'enfant intérieur. Et maintenant, il faut noter que depuis l'ombre, ce qui va vraiment nous saboter, ce qui va s'exprimer sur notre réalité va être la petite fille blessée et l'enfant éternel. Voilà les deux qui vont agir. Vous avez vu, la petite fille blessée, par exemple, va agir avec les choix nationaux, comme on l'a vu, avec toutes les blessures là, c'est la petite fille blessée. L'enfant éternel va refuser de grandir. Il va être dans la fuite. Il va vouloir s'engager. Il va être dans la procrastination. Quand on procrastine, par exemple, on est en train d'exprimer son enfant éternel, par exemple. Et l'enfant divin va être écrasé. Il faut noter, l'enfant éternel va être écrasé. Ça veut dire que l'enfant divin ne va pas s'exprimer tant qu'on a les blessures émotionnelles non guéries. Donc, c'est pour vous faire comprendre un peu quand on rencontre. C'est pour ça que quand on rencontre son enfant intérieur, on va essayer de rencontrer, de guérir sa petite fille, d'apaiser l'autre. Donc, on va rencontrer la petite fille. On va essayer de parler aussi à son enfant intérieur pour les calmer, non, pour les guérir. Et maintenant, on va activer l'enfant divin qui porte notre lumière. Et on va pouvoir rayonner et l'exprimer. Donc, c'est ça le but de rencontrer son enfant intérieur. C'est guérir, c'est apaiser la petite fille et l'enfant éternel. Et surtout, activer la lumière qui est l'enfant divin. Vous voyez un peu, non? Et donc, la partie là, je vais un peu parler plus demain, on va parler plus de l'enfant intérieur et je vais également parler de l'ombre, comme je vous dis, qui contient tout l'enfant intérieur et toutes les parties refoulées. Vous voyez un peu, non? On va parler de l'ombre et on va parler également de l'intégration de l'ombre. On va voir ça demain. Et maintenant qu'on va parler de l'enfant, de cette partie, donc, on va maintenant aller à la dernière partie où on va s'aligner. Vous voyez un peu, non? Parce que dans la dernière partie, qui va être la troisième partie, on va comprendre justement que la cohérence intérieure justement va nous aider justement à sortir du sabotage pour aller vers la femme épanouie que nous voulons être. Vous voyez un peu, non? Parce qu'on va comprendre justement que le subconscient qui nous sabote à notre insu peut être reprogrammé. Vous voyez un peu, non? On va comprendre dans la dernière partie que le subconscient qui sabote tous nos efforts là, il peut être reprogrammé. Et là, on va alors parler du discours intérieur parce que il faut noter que le subconscient nous sabote à travers les croyances limitantes et surtout à travers le discours intérieur destructeur. Et là, on va voir comment on peut reprogrammer son discours intérieur. On va voir comment on peut reprogrammer son discours intérieur et surtout, on va comprendre que nos émotions vont influencer nos comportements. Et on va maintenant faire l'inverse, vous voyez, non? Parce que quand on va se rendre compte que, par exemple, on est dans la peur, dans le manque, et que ça a influencé nos comportements, ça peut être reprogrammé. Donc, on peut ressentir l'abondance, la joie, et ça va également influencer notre comportement, où on va être plus apaisé, on sera plus en sécurité, vous voyez un peu, non? Et justement, et c'est la cohérence intérieure justement qui va nous créer l'alignement, vous voyez un peu, non? Parce que si on était dans la peur, dans le manque, dans le doute, on était dans l'insécurité émotionnelle, on le sentait, la peur, on avait des émotions, Maintenant, quand on va également reprogrammer son discours intérieur et on va maintenant se dire, je peux être aimé, je suis dans la gratitude, par exemple, on va changer également son état émotionnel et on va ressentir également la paix, la joie, le bonheur et l'épanouissement. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est le sens de la dernière partie qui va être la fin, donc le final de la masterclass. Parce qu'il faut dire que, en réalité, la masterclass, c'est vraiment un moment de prise de conscience. Pour moi, c'est vraiment une prise de conscience profonde où je vais vraiment vous donner des clés concrètes de ce qui vous sabote et de comment rencontrer la petite fille blessée et de comment créer votre cohérence intérieure. C'est vraiment un moment de compréhension, de prise de conscience, vous voyez. Et on va finir aussi par une méditation guidée, vous voyez un peu, non? Et la méditation guidée va être centrée sur l'enfant intérieur. Donc, nous allons rencontrer l'enfant intérieur. Donc, ça veut dire qu'on va rencontrer la petite fille blessée, on va rencontrer l'enfant éternel et on va rencontrer l'enfant divin, vous voyez, non? On va vraiment faire une masterclass guidée pour rencontrer notre enfant intérieur déjà, pour le voir et l'apaiser déjà en direct. Et maintenant, pour celles qui vont participer, j'ai également le protocole où on rencontre son enfant intérieur. Je vais vous donner ça qui sera
un PDF. Donc, vous allez faire l'exercice pour rencontrer effectivement vos 3 parties de l'enfant intérieur. Vous voyez un peu, non? Et il faut noter qu'il y a les bonus de la masterclass qui sont par exemple aussi le carnet de transformation. Parce que le carnet, à ce moment, vous allez écrire, il y a un carnet qui est prévu par rapport à ça. Donc, ça, ce sont les bonus de la masterclass et la méditation guidée en direct, le carnet de transformation et également et le kit, dont les outils concrets qui vont être un protocole qui va vous permettre justement de rencontrer en profondeur votre enfant intérieur. Moi, j'ai décidé vraiment de le faire parce que quand j'ai parlé du thème de l'enfant intérieur, il y a beaucoup qui m'ont contacté et qui m'ont demandé comment est-ce qu'elles vont faire concrètement pour rencontrer leur enfant intérieur. Vous voyez un peu, non? Et ça m'a vraiment encore plus boosté. Ça m'a donné encore plus la volonté de faire la masterclass pour permettre à ces personnes-là, elles ne sont pas obligées d'entrer dans mon accompagnement, mais au moins avec les outils qu'elles vont avoir ici, elles pourront rencontrer leur enfant intérieur pour déjà compléter la guérison qu'elles ont déjà ou bien améliorer leur état de bien-être qu'elles ont. C'est toujours une amélioration. Hein? Rencontrer son enfant intérieur, ça ne peut pas vous faire du mal. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille. Et je vous dis, c'est une masterclass que je la fais volontiers, elle est gratuite. Et ce n'est pas forcément entrer dans mon programme d'accompagnement. C'est vraiment une prise de conscience et une routine de guérison profonde qui va beaucoup aider toute personne qui va participer. Parce que ça va être un tête-à-tête, comme vous voyez là. Je vais faire très peu de textes. Je vais vraiment vous parler comme je vous parle là. On va parler, vous allez me poser des questions. Ce que vous ne comprenez pas, je vais vous dire, vous allez vous répondre à vos questions. Et on va vraiment essayer de voir même en direct comment concrètement on rencontre son enfant et comment on va se ressentir, vous voyez un peu, non? Donc, inscrivez-vous si vous ressentez de rencontrer votre enfant intérieur. Vous n'allez pas le regretter. Parce qu'il faut dire que pour qui n'a pas encore fait une guérison profonde, il faut noter que la masterclass, c'est un début. Donc, c'est une prise de conscience et c'est un début de guérison. Vous voyez un peu, parce qu'il faut également noter que une transformation profonde comme la mienne, vous le savez, ça demande vraiment quelque chose de profond. Donc, ça demande vraiment un chemin structuré et puis l'intégration de la pratique. Vous voyez un peu, non? Parce que c'est pour ça que je dis que déjà, vous prenez conscience, vous voyez. Et maintenant, si quelqu'un se dit, OK, j'ai pris conscience, je me suis apaisé avec la masterclass, avec ce que j'ai vu là vraiment, je vais me faire accompagner, je vous fais un appel claté et je vois vos situations et je vois si effectivement je peux vous accompagner. Parce que je vais vous dire également que moi, je suis plus dans la qualité et pas dans la quantité. Moi, j'accompagne très peu de femmes exprès. Parce que mon accompagnement est très profond et structuré, vous voyez, non? Et il y a un outil que j'utilise qui est la méditation, par exemple, qui est non négociable. Si quelqu'un ne peut pas méditer, ça ne vaut pas la peine. Parce que la méditation, pour moi, c'est le centre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, moi, je vous donne des clés pendant les formations. Je vous donne des prises de conscience. Mais dans l'accompagnement, il y a des clés qui vous permettent vraiment d'aller plus vite. Par exemple, dans l'incarnation alignée, là, par exemple, il y a une chose qu'on va faire qui est fondamentale, qui va être, par exemple, d'activer ces chakras. On va voir ça la semaine prochaine. Les chakras, c'est des centres énergétiques qui suivent pas du haut jusqu'en haut. C'est des centres énergétiques dans notre corps qui permettent à notre énergie de circuler et qui permettent justement d'activer notre bien-être. Et pour activer les chakras, c'est 30 minutes de méditation, par exemple. Et c'est la magie. Mais il faut le faire. Vous voyez, par exemple, vous voyez alors que si vous ne voulez pas méditer, ça, je ne vais même pas vous prendre, franchement. Parce que moi, par exemple, pour habituer aux gens à méditer, j'ai des méditations guidées, déjà que j'ai déjà faites. Donc, j'ai au moins 8 méditations guidées. Et les femmes que j'accompagne, je vous ai déjà avec des méditations guidées. Donc, c'est des méditations que moi-même je fais pour la reconnexion à soi, pour s'apaiser, pour la libération émotionnelle. J'ai beaucoup de méditations guidées que j'ai déjà faites même. Et qui vous aident aussi déjà à commencer à vous habituer au processus de méditation, vous voyez un peu, non? Parce qu'après, il faut faire des méditations en pleine conscience. Donc, il faut que vous puissiez méditer seul, sans l'aide de ma méditation guidée, vous voyez un peu, non? Donc, je vais vous expliquer un peu que mon accompagnement est profond et structuré. Donc, et il faut que je me rende compte que qui est devant moi est engagé vraiment dans sa transformation, vous voyez, non? Donc, quand je fais l'appel claté, je me vois moi-même si vous êtes prêt à vous transformer en profondeur, et je vous parle à mon accompagnant allemand. Sinon, vous pouvez faire la prise de conscience. Parce qu'il faut noter que même la prise de conscience, elle est importante. Vous voyez, non? Par exemple, grâce à mes formations,
vous avez d'ailleurs pris conscience déjà de l'enfant intérieur, des blessures émotionnelles, de l'impact des blessures émotionnelles. Vous avez pris conscience de l'inconscient qui vous sabote. Vous avez pris conscience du discours intérieur, des croyances limitantes. C'est bon. Vous avez pris conscience même que ce que vous vous dites, les pensées automatiques là, vont déterminer votre réalité. Ça, c'est des prises conscientes qui sont très importantes pour une personne lambda. Vous vous rendez compte que même ce que vous dites toute la journée, ça détermine votre réalité. Vous voyez un peu. Et au moins ça, vous prenez conscience. Maintenant, ça vous sort également de la culpabilité. Vous voyez, non, vous comprenez que ce n'est pas votre faute, c'est vraiment des programmes inconscients qui sont portés par votre enfant intérieur. Maintenant, vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Quand vous vous sentirez quand vous sentirez vraiment que vous avez vraiment envie de vous transformer, vous me contactez. Sinon, vous allez continuer avec des études qui vous donnent qui ne sont pas petits. Vous avez déjà beaucoup d'études pour vous transformer, pour commencer votre guérison intérieure. Donc, c'est vraiment le sens de vous dire que on n'est pas pressé. Vous voyez un peu, non. C'est des transformations très profondes. Et il faut également être prêt à ça. Donc, quelqu'un peut être prêt aujourd'hui, comme il peut être prêt dans 3 mois. Mais au moins, vous cheminez déjà. Vous faites des prises de conscience qui, pour moi, sont vraiment très importantes. Donc, vous voyez un peu, non. Donc, c'est vraiment le sens pour moi, vraiment, de vous faire des formations et de faire également des masterclass. Et ce n'est pas que forcément, vous devez entrer aussitôt dans mon programme d'accompagnement. Parce que je vous explique que c'est un programme qui est vraiment très profond, très structuré. Et il faut être engagé. Vous voyez, non. Moi, par exemple, à ce moment, j'ai 2-3 femmes que j'accompagne. Je n'ai pas plus. Et c'est les femmes qui sont entrées depuis décembre. Donc, jusqu'à présent, j'ai même bloqué parce que je suis en train de me former aussi. Je vous ai dit, je suis en train de me former. Et je veux vraiment plus me former pour vous donner des contenus de qualité. Vous voyez un peu, non? Donc, maintenant, j'ai fait la masterclass. Et aussi, je voulais vous dire aussi que maintenant, même vous ne pouvez pas me faire accompagner, j'ai un challenge en juin, par exemple aussi, vous voyez, non. Donc, qui ne se sent pas de faire accompagner, il n'y a pas de souci. Il y a le challenge qui arrive en juin qui sera payant. Et le challenge va être sur l'incarnation alignée. Et là, vous avez vraiment des outils concrets pour voir comment vous allez faire votre reprogrammation, comment vous allez créer la cohérence intérieure et comment vous allez vous aligner à cette version magnétique et magnifique que vous voulez être. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est petit à petit. Vous prenez conscience, vous regardez les formations, vous sortez de la culpabilité et vous prenez tout votre temps. Donc, qui veut se faire accompagner, me contacte. On voit ensemble si mon programme peut lui être utile. La personne entre. Sinon, vous continuez avec des prises de conscience et aussi à vous améliorer. Vous-même, vous pouvez le faire. Donc, c'est possible. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, vraiment, j'ai voulu vraiment faire ce live pour vous parler, pour vous dire, écoutez, l'enfant intérieur, c'est une rencontre importante. Donc, moi, j'ai rencontré le mien, je le continue vraiment. Ça transforme votre vie. Donc, vous ne perdez rien à vous inscrire. Et je vous ai dit, je suis plus dans la prise de conscience. Donc, en réalité, je veux dire que ce n'est pas que je cours trop pour quelqu'un qui va entrer dans mon accompagnement, parce que je connais ce que c'est que mon accompagnement. Donc, il est structuré, il est très profond. Et il faut être engagé vraiment, même à commencer par méditer. Vous voyez, non. Et si quelqu'un ne peut pas méditer, il faut attendre. Vous voyez, non. Donc, c'est pour vous dire un peu que inscrivez-vous, prenez conscience. Vous êtes, si vous rencontrez votre enfant intérieur, vous allez vous améliorer même dans vos guérisons que vous avez déjà. Vous voyez un peu. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait le live, vous en parler vraiment d'une façon globale. Ça va être, et j'oubliais, la masterclass va être en live Zoom. Parce que moi, en réalité, j'ai le Zoom, mais c'est qu'une fois, j'ai essayé de faire une formation en Zoom, si vous vous rappelez, c'était la catastrophe. Je vous dis franchement, non. Parce qu'il faut dire que je ne suis pas très pratique. Donc, et comme j'ai vu que ça me stressait un peu, il fallait me connecter à Facebook, mettre le Zoom Facebook, vraiment, ça m'a stressé. Et j'ai laissé. Quand je fais les événements, challenge et masterclass, c'est les lives en Zoom où on interagit, on a tout, on se parle entre nous et c'est bon. Pour le moment, je fais comme ça, je fais ma formation avec mon téléphone. Pour moi, c'est plus pratique, il faut le noter. Donc, c'est pour ça. Donc, ça va être un live Zoom qui va être interactif et on va vraiment entrer dans la profondeur. On va comprendre l'inconscient qui nous sabote. On va rencontrer notre enfant intérieur. On va finir par vraiment voir comment nous aligner. Par comprendre surtout que la solution à l'invisible qui nous sabote là, c'est la reprogrammation. Vous voyez un peu, non? Pour finalement créer la cohérence intérieure entre ce que nous voulons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons pour nous aligner justement à la version magnifique, épanouie et magnétique que nous voulons être. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est seulement pour vous parler vraiment de ce qui va se passer et de pourquoi j'ai fait la masterclass. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. Merci à Josiane d'être là.
Merci à Esther. Merci à vous, mesdames. Merci infiniment d'être là. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous me dites, je vous envoie le lien. Vous vous inscrivez, vous vous connectez avec nous demain à 15 h. On va passer un merveilleux moment ensemble. Vous n'allez pas le regretter. Vous voyez, non. Et je le fais très volontiers, vous me voyez, non. Moi, je suis engagée dans la mission là parce que j'ai fait 27 ans dans une relation toxique par manque de connaissances. C'est pour cela que vous voyez, je suis autant engagée. Je vous ai les connaissances pour comprendre ce qui vous sabote depuis l'invisible à votre insu. Vous voyez, non. Maintenant, vous prenez conscience. Et si vous voulez commencer votre transformation, je suis disponible si je vois que je peux vous aider. Donc, c'est un peu ça le sens, c'est un peu ça. Mais déjà, vous prenez conscience que vous êtes des reines et que vous allez porter le chapeau avant même de l'assumer. Donc, vous voyez un peu, non. Donc, c'est vraiment le sens. Donc, merci beaucoup à vous d'être là. Et on se donne rendez-vous ou demain, pendant la masterclass, ou lundi, pour les contenus. Donc, et la semaine prochaine déjà, il y a une formation sur l'ancrage où on va parler également des chakras qui sont aussi très importants. Donc, merci à vous d'être ici. Merci infiniment de me suivre. Merci beaucoup, Josiane. Merci beaucoup, Esther. Merci à vous, mesdames. Merci beaucoup à vous toutes qui m'écrivez pour me remercier pour ce que je fais. Je reçois et je vous renvoie cette affection multipliée. Et je vais vous dire une dernière chose. Sachez que je ne suis pas ici. Ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un d'autre qui a décidé. Et c'est cette personne, c'est au nom de cette personne que je vous parle. C'est lui qui m'a envoyé ici. Et c'est pour lui-même que je fais tout ça. Vous voyez un peu, non? Et ce n'est pas ma force. Et je vous dis, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas mon intelligence. C'est son nom qui fait la différence. Et son nom, vous le connaissez. C'est le Seigneur. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas mon intelligence. Je ne suis rien. Je suis un instrument entre des mains de quelqu'un qui est plus grand que moi. Vous voyez un peu, non? J'ai seulement adhéré à quelque chose. Et j'évolue avec vous. Vous m'avez vu à mes débuts. J'améliore au fil du temps. Mais ce n'est pas ma force. Ce n'est pas mon intelligence. C'est son nom qui fait la différence. Much love, much love, much love.